Maintenant, dans la question 3, on nous demande de montrer que petit f vérifie cette relation-là, où petit f est la limite simple sur R+, de la suite de fonctions fn. Ceci sera évident si on arrive à montrer cela, c'est-à-dire à passer agréablement à la limite dans cette relation-là quand n tend vers plus infini. Pour cela, on va raisonner à x0 fixé positif ou nul. On va déjà évacuer le cas x0 égale 0 pour lequel c'est évident, étant donné que l'on a alors ici 0, et également ici, étant donné que pour tout n, fn de 0 vaut 0. Dans la suite, x0 va donc désigner un réel strictement positif. Par définition même de petit f, f de x0 est la limite quand n tend vers plus infini de fn plus 1 x0. Reste maintenant à montrer que pour x0 strictement positif fixé, cette quantité-là tend vers celle-là quand n tend vers plus infini. Pour cela, on peut avoir deux idées. Idée 1, utiliser la notion de convergence uniforme. Idée 2, utiliser le théorème de convergence dominée. Essayons tout d'abord de passer par la convergence uniforme, étant donné que l'on a montré dans la question 2 que la suite de fonctions fn convergeait uniformément sur tout segment 0b inclus dans R+, vers petit f. Pour cela, on introduit cette suite de fonctions gn là, qui converge simplement sur R+, vers la fonction g qui à t associe racine carrée de t carré plus f carré. On considère ensuite la fonction écart gn moins g, et il nous faudrait alors, pour montrer que gn converge uniformément sur le segment d'intégration 0x0 vers g, réussir à trouver un majorant de valeur absolue de gn-g sur le segment d'intégration 0x0 et majorant qui tendrait vers 0 quand n tend vers plus infini. Étant donné le travail effectué dans la question 2, on sait que fn converge uniformément sur le segment 0x0 vers petit f. Par conséquent, on a sur le segment 0x0 un majorant de valeur absolue de fn moins f qui tend vers 0 quand n tend vers plus infini. Le problème, c'est qu'ensuite, on ne pourra pas minorer agréablement cette quantité-là sur le segment 0x0. On va donc se rabattre sur le théorème de convergence dominée. Pour cela, on dit petit a que gn est une fonction continue, contenue par morceau aurait suffi, au moins sur l'intervalle ouvert d'intégration 0x0. Petit b, on dit que gn a au moins une limite simple sur l'intervalle ouvert d'intégration qui est la fonction g qui à t associe racine carrée de t carré plus f carré t. Et cette limite simple de gn sur l'intervalle ouvert d'intégration 0x0 est une fonction continue sur l'intervalle ouvert d'intégration 0x0, contenue par morceau aurait suffi. Et enfin, le petit d, à savoir l'hypothèse de domination, à savoir réussir à montrer qu'au moins sur l'intervalle ouvert d'intégration, barre rouge de gn de t est inférieur ou égal à une quantité sans petit n qui est intégrable sur 0x0. Pour cela, on aimerait écrire une inégalité sur fn de t. Or, au cours de la question 2, on a montré que pour chaque x0 positif, la suite de réels fn x0 était croissante. Par conséquent, pour chaque x0 positif, f de x0 est supérieur ou égal à fn x0. Aussi peut-on écrire cette inégalité-là, et on a alors ici une quantité où il n'y a pas de petit n, et une quantité qui est intégrable de 0 à x0, étant donné que t donne racine carrée de t carré plus f carré t est une fonction continue sur le segment 0x0. On a alors validé toutes les hypothèses du théorème de convergence dominée et on peut alors dire que cette quantité-là tend, quand n tend vers plus infini,
vers celle-là. Et on a alors, par passage à la limite dans cette relation-là, quand n tend vers plus infini, cette relation-là sur petit f, à partir de laquelle on en déduit immédiatement celle-là.